Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui je tenais à parler de mon adaptation puis mon départ au Portugal. Tout a commencé en août quand ma mère m'a averti à moi et à ma soeur, la celle du milieu, qu'on allait partir au Portugal dans quelques années, donc quand j'aurai 18 ans. Donc après il y a eu un petit changement. En septembre, ma mère a décidé avec mon père de partir cette année-là, en 2016. Donc en septembre après, un peu plus tard, j'ai vu un message sur mon attel, sur Facebook de ma mère, en disant qu'il manquait plus que 3 mois et qu'on allait bientôt partir. Et là, j'ai pas fait vraiment attention parce que je pensais vraiment pas à ça, parce que ça faisait longtemps que ma mère elle disait ça puis qu'on partait toujours pas. Donc après les mois passèrent et vient le mois de décembre où j'ai vu que mes parents commençaient à faire les cartons. Là j'ai commencé à croire moyennement. Les cartons sont envoyés ici au Portugal et là j'ai vraiment cru, donc là j'étais au bout, je pouvais rien faire contre ça. Je pouvais pas dire à mes parents que je voulais pas parce que j'étais mineure, donc j'étais obligée de les suivre. Donc en décembre, il me restait plus que 21 jours, donc on était le 1er décembre et il me restait plus que 21 jours avant de partir. Là je me suis dit, ah ben ouais, on part vraiment. Et là, dans ma tête, c'était tout confus parce que je savais pas comment ça allait se passer ici. Et puis j'avais pas envie de perdre aussi mes amis, enfin toute ma vie carrément en Suisse. Du coup, j'étais vraiment triste à l'idée de partir. Mais bon, il fallait se dire, ouais, nouvelle vie, partir à zéro, nouvelles connaissances et tout. Mais moi, j'étais pas vraiment pour au début. Mais après, vers les 15 décembre par là, j'ai commencé à dire ouais mais bon, c'est une nouvelle vie, je suis capable de faire ça. Un peu plus tard, le 21 décembre 2016, c'était mon dernier jour en Suisse et à l'école. J'ai dû dire au revoir à tout le monde. Vient le 22 décembre, le grand jour du départ. Je suis partie vers les 9h du matin pour direction le Portugal. On a fait 20 heures de route parce qu'on est parti en voiture, ce qui est vraiment très long, ce qui est vraiment très chiant surtout. Du coup, après 20 heures, donc c'était le 23 décembre, je suis arrivée en Suisse. Au Portugal, désolée. Donc le 23 décembre, je suis arrivée au Portugal. J'ai dit salut à toute ma famille. Après, il y a eu Noël, Nouvel An. Ça, il n'y a vraiment pas quoi expliquer, juste qu'on est tous en famille. Donc après vient janvier. Janvier, c'est où on commence l'école. Et en fait, avec mes parents, on a décidé de me mettre dans l'école où il y avait mon cousin pour pas que je sois seule pendant les récrés et tout ça. Donc on est allé m'inscrire là-bas à cette école-là. Et ils ont dit qu'il manquait plein de trucs. Du coup, on a fait au moins ça. Je suis restée une semaine de plus que les autres à la maison. À cause des trucs débiles que je ne comprendrai jamais parce que c'est des feuilles. Donc voilà, j'ai resté au moins une semaine à la maison. Ensuite, le premier jour, c'était assez compliqué pour moi parce que le fait de changer de langue et de ne pas comprendre tout de suite, c'était vraiment très compliqué. Rester à l'école que j'étais avec mon cousin, elle était à 15 minutes de chez moi. Du coup, je suis restée chez ma cousine, chez ma tante, pendant 1 mois. Et pendant ces 1 mois, il y a eu des beaux embrouilles à l'école. Et ces embrouilles, mes parents et moi, on a décidé que je vienne m'inscrire à cette école qui était là, juste à côté, donc à 5 minutes, dans un village à côté. Ce qui était beaucoup plus simple pour moi, pour aller à l'école. Et puis, j'ai laissé de côté l'école de 15 minutes pour y aller avec mon cousin. Donc je suis arrivée vers mars.
dans l'école à côté, dans la nouvelle école. Et j'ai trouvé les élèves beaucoup plus chaleureux, plus sympas avec moi. Du coup, je me suis sentie directement bien. Tandis que dans l'ancienne école, j'ai pris quand même 1 mois, 2 mois à m'habituer et j'y étais toujours pas habituée quand je suis sortie. Tandis que celle-là, en 1 semaine, j'étais habituée, je parlais avec tout le monde. Ça me dérangeait pas d'avoir changé d'école et d'avoir changé de pays. Plus les mois passaient et plus on arrivait vers la fin de l'année et plus il y avait de tests, d'examens et plus je tirais des mauvaises notes. Et les grands jours des bilans arrivèrent, celles où c'est définitif, si on reste ou pas, si on change d'année ou comme ça. Et pile ce jour-là, j'avais 42 fièvre, j'étais vraiment pas bien du tout. Je suis allée à l'école parce qu'on était obligé de faire ces bilans. Et j'arrive là-bas, je m'assois tranquillement. Et tout d'un coup, il y a la prof, elle vient vers moi, elle me fait « Yara, t'es pas dans la liste ». Je fais « Pourquoi ?» Parce que t'es portugais, langue non materne. Puis j'étais là « Ah ok, du coup je fais quoi ? Tu peux rentrer chez toi ». Du coup, en gros, j'ai fait tout ce trajet pour rien. J'ai dû rentrer chez moi. Après les bilans, t'as tout le monde qui est passé d'année et moi, je redouble. Maintenant, je refais mon année et je recommence l'école en septembre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!